Salut à toutes et à tous, mesdames et messieurs, de partout dans le monde en train de nous suivre. Et c'est déjà pour ce énième numéro compte cette émission Altercation, comme vous le savez, toujours avec mon confrère Jean Cabacélé. Ensemble, nous avons ces grands plaisirs de pouvoir recevoir ces plateaux encore et un autre invité dont avec lui on va essayer de parler à propos de ce grand monde politique à l'RDC. Nous sommes en direct de la ville province de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Je viens de le dire, je suis pas sur ce plateau. J'aimerais d'abord introduire mon confrère. Après, nous allons vous présenter notre invité. Merci Paul Chamala pour me donner la parole. Et je dis bonsoir à tous les mesdames et puis messieurs pour nous suivre dans cette émission Altercation, une deuxième numéro de cette émission. Et aujourd'hui, on a comme invité Monsieur Aldarich Luboya. Et avant d'entamer notre émission, j'aimerais bien qu'il puisse se présenter. Aldarich Luboya, Cafreman et Congolais de nationalité. Qui a un cursus déjà académique en microfinance, donc administration des affaires spécialisée en microfinance. Et au-delà de cela, je suis un professionnel certifié en conformité. Et j'ai aussi quand même une assez consistante carrière en banque et microfinance à mon actif. Et donc là, je me présente d'ailleurs devant vous en tant qu'acteur politique, mais bien sûr aussi consultant dans les secteurs de la microfinance. Vous avez compris l'invité qu'on a reçu aujourd'hui. Dans l'ingano, nous tokenons le premier point au lobby, être le porte-parole du peuple. Député Belé, Baya, dans ma base, dans Bango, je peux dire, non, donc vous allez porter-parole, il y a peuple, tout ça, consort, projet Belé Belé. Merci beaucoup, Bande Konanga, mais nako préféré en tout cas qu'au Sengabino, bon, mais Kalisou lire moi brochure, on a osé reprendre vision nabiso pour la législature Ezoya. To préciser na Katiboye. Rôle il y a député où ils a connu, ils a trois axes autocités wana na Kati. Axe Aliboso, eza axe au Babengi, il y a porte-parole, il y a représentation, il y a peuple. Au Yokute Belé, Bazo, tout est l'angotolo. Je comprends que bolo ba monotonie. Parce que normalement, Rolwaneza, au Bomo Nakamutu, a outi na circonscription nae, a moni que courant ezate, a na parlement, a lobby que courant ezate. Ma ezate, aye, a lobby que ma ezate. Deuxième rôle, il y a député national, il y a législateur, et ça, il y a qu'au voter la loi. Ça veut dire qu'au niveau du Parlement, de l'Assemblée nationale, on analyse, on vote de loi. Question, il y a qu'au réguler le secteur Nyon Soya Société Nabiso. Troisième rôle, où ils ont connu, c'est universel, hein, ils ont inventé. Et le troisième rôle, il y a contrôle. Pouvoir législatif et zawana pour contrôler ba action ya gouvernement au yotobengi pe na lolenge mususu pouvoir exécutif. Ce sont les trois rôles classiques. Na brochure na biso to chango pour na ko préciser que le député national que nous voulons être demain eza député oyo akobaki sa quatrième dimension na ba dimension classique oyo ba préciser wana. C'est-à-dire que on ne veut pas nous demain dire j'ai fait mon rôle de député na lobaki hein aux yeux au mati na tribune ata 1000 fois au lobby que oui to voter ki ba loi et belé basala kango hein to voter ba loi et après il y a koloba que oui to contrôler qui peut gouvernement to sala ki ba mission à contrôle et tout. Nous voudrions ajouter la quatrième dimension qui est une dimension, il y a proactivité, dimension, il y a entrepreneuriat politique. Pourquoi? Parce que le contexte, il y a RDC, il y a contexte qu'on a France, il y a contexte qu'on a Belgique, il y a contexte qu'on a États-Unis, où les principes de base, il y a régulation à la société et Vanda. Le problème primaire, le problème basique ont déjà trouvé des solutions. Nous sommes encore à l'étape où Namboka RDC, depuis plus de 40 ans, 45 ans, il y a des quartiers locaux là-bas, Salongo, Pigeon, Ipen, où il y a toujours des problèmes d'eau.
bato bamema toujours babidon na mutu ba o baza na mituka bache na mituka bake toka mai bamati nango. Pourquoi mai ebimaka te? Po toka mai il faut ezala 2h 3h du matin. C'est la dimension proactive qu'on veut apporter. Excusez-moi, je vais l'expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les députés que nous voulons être, c'est un député qui va analyser les problèmes. Nous les avons déjà analysés, du moins pour ceux que nous avons pris comme priorité. Nous analysons le problème. Nous ne nous arrêtons pas là. Nous proposons des solutions pratiques et fonctionnelles. Une solution fonctionnelle, c'est une solution qui résout un problème sans en créer un autre, avec toutes les possibilités alternatives, parce que bakoyi biso toujours que olingo sala boizana limite, olingo sala boizana limite, et donc nous allons aussi nous battre à fond pour que ces solutions soient implémentées. Du coup, qu'est-ce qu'on aura? On aura des députés nationaux qui se battent pour résoudre des problèmes qui auront un impact, dont la solution aura un impact direct sur le peuple, et ne pas seulement venir après la législature vous dire « moi j'ai bien fait mon travail, j'avais voté des lois, j'avais contrôlé le gouvernement et j'avais fait le porte-parole parce que tout ce que vous m'aviez dit, j'avais dit de l'autre côté ». Aujourd'hui, la RDC n'a pas besoin de ces députés nationaux qui se limitent aux 3 dimensions classiques. Nous avons besoin des entrepreneurs politiques, nous avons besoin des députés nationaux proactifs qui rajoutent cette 4e dimension, et cela fera qu'au bout de la législature, nous aurons réellement un bilan à présenter à notre peuple. Merci par rapport à votre réponse. Et je voudrais savoir aussi, Nandengo répondre à la question, Lelo et Belé Yabajen, Oyo Bazali, na ba quartier par rapport à na Moamba place Yozali candidat député national. Bafandi Mingi. Et bazo souffrir, et ça point au bino peut soulever par rapport au programme Nabino. Et ça au bengi na benga ngweza bondoki sous-traitance. Et ça na ba jeunes vieux bazo souffrir na problème wana. Et pour na bino nini o bino bokoki to bokoki te mais nini o bongisi na programme na bino pour que bola ki sa ba jeune que non par rapport à système oyo biso to kwiso to bito longola yango. Tokoki kolakisa bino ke bosala boye po bolongola mikakatano wana ya sous-traitance oyo nyokola ba famille ba jeune pour que ba avancer lelo toko kalisusu kozala ba entrepreneur te. Tu viens de le dire, on veut des politiciens entrepreneurs, mais comment bino pe bokosunga peuple wana zo voter bino pour que ba koma pe na dimension moko ya vie moko oyo que non un pays démocratique ou que bazala pe bien. Au outil qu'on touché 2 points différents, il y a programme, il y a législature nabiso, où il y a moko etali au tobengi travail équitable, parce que tous la société où normalement ba loi isa, bien que il y a une carence, les gens pensent souvent que loi ya sous-traitance au babimisa. Il y a un des eaux régulés, même les cambouya, location du personnel, tozo benga mikolo, sous-traitance, azosa na sous-traitance, esclavagisme et tout ça. C'est un secteur qui n'a pas encore été réglementé, et c'est pourquoi tous ont parmi ma priorité, je crois que les ADR numéro 1 dans la liste Nabiso, parce que nous pensons que Namboka lokola biso, on ne peut pas encore utiliser batu lokola ba esclave, et des gens ne peuvent pas se comporter na ndenge moko que bazo sala mbongo na mukongo ya batu. Il y a des cas nazo biso, il y a des cas oyo mi ba oyo ba yebi souffrance. Il y a peuple congolais, souffrance du fait que certaines personnes bazo souffrir ba villa, ba jeep, na makambo belé belé. Et donc nous allons nous appesantir sur ces points, ce qui pourra amener notre bilan à 70-80%. Et ceux qui m'ont eu 70-80% la classe, je crois que bakopé c'est félicitations. C'est un processus. Et nous allons y arriver. Vous avez tantôt parlé de la majorité parlementaire. Parlement ils a constitué na ba parti politique et belé. Je sais déjà que le MLC est comme ça la score moko remarquable pour la législature oyo, mais voilà, il y a des alliances, il y a que la politique, quand on veut atteindre des objectifs, il faut aussi être fort en diplomatie, être fort en contact, en lobbying, et donc nous ferons de tout notre mieux pour que déjà en termes de formation politique, que nous ayons une bonne position qui nous permet de faire passer des choses, mais
Il est très important aussi que l'individu en soi soit une personne qui est combative, une personne positive, une personne qui peut faire bouger les choses. Et c'est ça qu'on appelle un leader. Moi, je crois que John, peut-être il reviendra, j'ai une expérience dans le mouvement syndicaux, représentation du personnel. Je sais comment parfois, quand vous avez besoin d'obtenir quelque chose, vous êtes obligé d'utiliser telle ou telle autre méthode, mais l'essentiel, c'est d'atteindre l'objectif. Je m'adresse aussi à tous les jeunes qui nous suivent grâce à cette émission Altercation via ce site internet Vie Nouvelle Média et bon, comprendre peut-être qu'ils ont la réalité donc jeune il faut tout l'amuka. Il est temps, on ne peut pas laisser le temps pour que les base profiter na biso. Les aussi on regarde par rapport à la voie électorale où ils ont des jeunes des baza mingi. Je pense pas qu'il y ait encore ça. Dans la réalité, voilà. Donc, c'est nous qui souffrons. Ce qui bisoto la moukité, moutoroya n'a pas na biso lo bana bisote ke obo la mouka non. Bah là il sabisoka ba pongi, on va bah oyara koko sara biso et c'est pourquoi on veut de jeunes pareils pour que ba meka ko la moussatsu sous jeunesse to la mouka. Tous ces nurs, tous simbana. Pourquoi pas changer aussi ce pays na force mobilisée à Bajen. Ok. Pour revenir dans notre émission de ce soir, Monsieur Aldaresh Luboya, je rappelle que vous êtes cadre au sein du mouvement de libération du Congo, du sénateur Jean-Pierre Mbemba Gombo. Et donc quel engagement que vous êtes engagé par rapport à ces élections? Bon, voilà, déjà, le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo est un nationaliste, un républicain. Et vous avez pu constater que le mouvement de libération du Congo a voulu mettre le Congo avant tout, mettre la nation avant tout. Il y a eu ce qu'il y a eu, l'histoire retiendra et l'histoire en parlera. Mais je vais vous poser une question simple. Le sénateur Jean-Pierre Bemba a interjeté appel au niveau de la Cour pénale internationale. Il a interjeté appel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la décision qui a été prise était une décision irrévocable ou pas? Parce que quand une décision est irrévocable, il n'y a plus d'autre voie de recours. Sans parler encore du fait même que on a voulu réinventer le droit en nous disant que deux infractions différentes énumérées au niveau du code pénal étaient analogiques, voulaient dire la même chose. Alors que le législateur a bien voulu les séparer et vous avez sur la loi électorale l'énonciation d'une seule infraction, l'infraction de la corruption, qui n'a rien à voir avec la subornation des témoins. L'histoire retiendra. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Nous sommes nationalistes, nous sommes républicains, nous avons voulu mettre la nation de l'avant. Voilà pourquoi même nous avons continué à jouer un rôle important dans la course au changement. Pas l'alternance seulement pour l'alternance, mais le changement. Bon, permettez-moi de préciser. Vous dites absence du leader. Bon, Jean-Pierre Bemba n'est pas absent déjà. Oui, oui. Vous savez, nous avons d'autres partis politiques. Vous voyez, ils sont très contents. Il y a des députés comme ça, que ce soit au niveau national, également provincial, qui prennent quand même de rendez-vous avec leurs leaders postulés comme ça à la magistrature suprême. Vous voyez, ils sont quand même à l'aise, ça se passe très bien. Et vous, connaissons que vous êtes, parce que vous êtes le deuxième parti, il faudrait le dire politique, après le PPRD, de pouvoir avoir plus de députés que ce soit national tout comme provincial. Voyez-vous quand même. Alors, comment vous vous sentez pendant que vous le saviez que votre président n'est pas dans la course, mais vous êtes quand même engagé? C'est un peu dans ce sens-là que mon ami voulait savoir. Mais pendant que les autres, vos amis de l'opposition, se sentent quand même très à l'aise. Pourquoi? Ils savent que nous avons notre président aussi. Il est là avec nous, ça marche. Et vous, comment vous vous sentez maintenant pendant que cette situation est la vôtre? Merci beaucoup. J'aimerais quand même qu'on précise parce que nous sommes en train d'être suivis et c'est une émission sérieuse. J'aimerais préciser que le MLC, pour le moment, n'est pas le deuxième parti en termes des députés nationaux et provinciaux. Ça, c'est
Ça c'est une situation d'il y a quelques années. Qu'on le précise quand même parce que nous sommes suivis. Et aujourd'hui, la situation n'est pas la même, il faut être honnête. Mais comme nous vous avons dit, le MLC va en tout cas s'est propulsé une fois de plus et revenir à cette place comme le ferait le Phénix. Et donc, pour parler de l'engagement, j'aimerais préciser déjà que oui, le président Jean-Pierre Bemba n'est pas candidat, n'a pas été retenu comme candidat à la présidence de la République, mais il est quand même présent déjà. Il est présent et vous verrez que le lancement de la campagne se fera avec lui. Nous serons tous ensemble. Il y a son leadership, il y a son appui moral qui nous accompagne. Et cet appui moral et ce leadership qu'ont les autres qui ont leur président des partis ou leurs membres candidats au présidentiel. Mais aussi une chose importante, c'est que nous sommes en train d'aller dans une dynamique où l'opposition est censée s'unir. Et dire que l'opposition s'unisse veut dire que beaucoup d'entre nous ne verront pas nécessairement leur président ou leur président de parti ou les candidats qu'ils auront délégués comme candidats à l'élection présidentielle être maintenus dans la course, c'est maintenir dans la course. Et donc le plus important, c'est l'appui moral que vous avez, c'est la présence physique et l'appui moral que vous avez de votre champion, on va dire ça comme ça. Et au niveau du parti, vous savez, le MLC est l'un des rares partis qui se soit maintenu en bonne santé alors que son président était très loin, emprisonné pendant près de 10 ans. Et donc, ce n'est pas le fait qu'il ne soit pas retenu sur la liste des candidats présidents de la République qui ferait que nous puissions être démotivés. Loin de là d'ailleurs, bien au contraire, nous sommes très motivés et comme je vous l'ai dit, il n'est pas absent, il est présent physiquement, moralement et nous savons que la victoire sera nôtre. Vous le savez, vous êtes jeune également. Je me dis pourquoi avec votre standing, votre position, vous vous retrouvez dans l'opposition pendant que nous savions la plupart de jeunes comme vous qui sont dans la majorité, qui roulent carrosse, qui s'habillent aussi comme vous, je sens ça très bien. Mais vous avez choisi quand même le côté de l'opposition. Alors, question mark. Comment sentez-vous quand vous voyez de jeunes, la plupart ont presque le même âge aussi que vous, de jeunes, aller, c'est que c'est dit, je ne dis pas moi, parce que ça s'est dit comme ça, ce n'est pas moi, moi je suis journaliste, je reste comme ça, aller vendre leur conscience seulement parce qu'on doit leur donner 5 000 francs, 3 000 francs, 2 000 francs et de t-shirts. Je dis bien ce n'est pas moi, je dis simplement ce que c'est passé, que c'est dit. Et vous êtes là, vous allez quand même réfléchir par rapport à cela. Êtes-vous sûr, tous ces jeunes-là, ce qui s'est dit, partent vendre leur conscience. Vous serez à mesure pendant que vous n'avez pas de l'argent, parce que l'opposition est connue, et dans l'opposition, il n'y a pas de l'argent. Vous serez à mesure de récupérer tous ces jeunes qui vendent leur conscience à cause de 2 000, 3 000 francs, pour que vous puissiez leur conscientiser et leur montrer quand même ce dont représentent vos objectifs et votre projet. Ah ben, là, c'est à vous de nous dire. Merci beaucoup, mon cher Paul. J'aimerais vraiment, vous avez touché un point qui souvent, mais je ne sais pas moi comment dire, c'est un point qui me touche beaucoup. C'est l'affaire du conditionnement. Vous savez, nous savons nous tous ici qu'il est plus facile de détruire que de construire. Et quand on détruit pendant des décennies, on a l'impression, on a l'image ou l'impression, l'aperçu de la difficulté que nous aurons à construire. Pourquoi je parle de conditionnement et de destruction? C'est parce qu'aujourd'hui, le peuple congolais est mis dans des conditions telles qu'il ne peut pas se passer des 3 000 francs et des 5 000 francs. Moi, je vous dis, j'ai vécu dans des conditions, il y a des gens qui ne savent pas, mais vous savez, je sais la sensation qu'on a quand un père de famille qui a 5 enfants dort chez lui et se réveille sans avoir un seul franc dans sa poche.
Je connais cette situation. C'est une situation que vous pouvez être une personne de morale, mais quand vous pensez à vos enfants, vous vous dites, je vais quand même aller, que j'ai quand même les 5 000 francs qui me permettent de nourrir les enfants. Vous êtes jeune, vous vous dites, bon, de toutes les façons, allons-y, on va prendre, même si on ne sera pas trop dedans, on va aller. Même si vous leur expliquez qu'il y a quand même des conséquences, leur présence aura quand même une conséquence, il est difficile de pallier à ces problèmes parce que les amis, la jeunesse aujourd'hui est déjà conditionnée. Le conditionnement, il va beaucoup plus loin. Aujourd'hui, on a détruit l'éducation en RDC. L'éducation, on n'en a plus, mon cher ami. Les niveaux que moi j'avais quand j'étais en 3e primaire, vous ne retrouvez pas ces niveaux-là même aujourd'hui auprès des élèves des 4e secondaires ou 5e. Tout est par terre. Et aujourd'hui, vous avez des émissions qui passent même à travers la chaîne nationale. Vous avez des personnes qui font des émissions où on se moque des élèves qui viennent d'obtenir leur diplôme d'État. Ça veut dire qu'on vous conditionne et on veut s'assurer que vous êtes là, vous êtes hébété, on vous réduit à l'échelle d'animal, comme ça vous n'avez pas demain de moyens de revendiquer ce qui est votre droit le plus légitime. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? C'est comme je vous ai dit, nous sommes dans un processus politique. Le processus politique qui implique, en tout cas en notre entendement, l'obtention d'une société organisée et viable. Et avoir une société organisée et viable veut dire que nous ayons une jeunesse qui soit bien éduquée, veut dire que nous ayons des personnes qui ont de l'emploi, qui leur permettent de ne pas se soumettre devant le 3 000 francs, veut dire qu'on ait une jeunesse éveillée qui est en soi pour priorité le rehaussement de notre nation. Et on va y travailler. Ce n'est pas facile, vous avez raison. Sur terrain, nous rencontrons des sérieuses difficultés quelquefois, mais vous avez aussi l'impression qu'il y a de l'espoir. Je vous dis, mon courage, je ne le trouve pas seulement en moi, mais quand vous arrivez à approcher le peuple congolais, vous discutez et vous sentez qu'il y a encore une âme, il y a cette flamme-là qui ne demande qu'à être boostée. Et quand vous arrivez à bien faire comprendre aux gens ce que nous voulons faire, les gens vous diront biso toko voter yo. Ceux qui baillent na bambon on a bango toko léa, mais nous voulons des jeunes comme ça qui peuvent changer le pays. Et donc, si Dieu nous fait grâce et si le peuple est aussi avec nous, nous allons accéder à l'hémicycle. C'est un travail, c'est un processus qui prendra plusieurs années, mais nous allons vraiment lutter pour remettre, vous savez, le slogan de notre campagne, John le dira, en français nous disons « Maintenant ou jamais, restituons aux Congolais sa dignité humaine ». En lingala nous disons « Ngonga ebeti, tozongisa lokumu na bomoto na biso ». C'est notre combat central. Je suis j'allais dire, je suis un gars qui a connu beaucoup de choses dans sa vie, qui a connu la petite jeunesse dans la belle vie et qui a connu sa grande jeunesse dans la vie, l'une des vies les plus difficiles que vous puissiez imaginer. Et je me dis que notre engagement, c'est que nous puissions restituer au Congolais sa dignité humaine pour que le Congolais ne suive plus de 1 000 francs, qu'il ne suive plus de 5 000 francs, qu'il ne puisse plus être réduit à l'échelle d'animal, mais que le Congolais demain soit fier et qu'à travers l'Afrique, l'on puisse encore nous respecter parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun honneur, en tout cas à l'étranger, à être congolais. Merci, Monsieur Aldarèche Luboya. On nous souvient déjà qu'on est déjà presque à la fin de notre émission, vu qu'on est suivi par les temps. Donc, je vais essayer d'en parler sur l'emploi. Sur votre programme, vous avez parlé de l'emploi et je peux me pousser de lire quelques lignes que vous avez mis. Vous disiez, nous nous engageons à lutter pour l'amélioration de l'accès à l'emploi pour la jeune main-d'œuvre en proposant des lois qui encourageront l'exploitation agricole par la facilitation. Je peux prendre seulement ça. Et j'aimerais bien que tu puisses ouvrir plus l'idée pour que les jeunes au Baolandayo, Yamoamba, Bayebaki, les losos qui t'ont voté, M. Aldarèche Luboya. Et je rappelle que vous êtes le numéro 333 pour qu'il base à la nango déjà. Et par rapport à ma question, au fond, la plus idée par rapport
emploi ya ba jeune parce qu'ils a eloko oyo ezali ko souffrir ba jeune. Il y a plus de l'emploi dans ces pays pour de jeunes. Et je vois pas par rapport à la politique et les gouvernements en place depuis 17 ans, on reçoit toujours des messages. Et vu qu'on vit ici, on ne s'est pas déplacé, on est là et on voit la réalité de notre pays. Qu'est-ce que toi tu peux amener, je peux dire, aux idées par rapport à l'emploi, le problème de l'emploi sur des jeunes dans ce pays? Merci beaucoup, mon cher John. J'aimerais vraiment, d'entrée de jeu, préciser déjà que, première chose, les secteurs de l'emploi dépendent beaucoup du secteur de la formation ou de l'éducation. Il est très important d'avoir une main-d'œuvre qualifiée afin que celle-ci produise de la valeur. C'est déjà très important. Deuxième chose aussi importante que j'aimerais préciser, c'est qu'on a aujourd'hui l'impression que quand on parle entrepreneuriat, tout le monde veut se focaliser au niveau du secteur économique tertiaire ou quelquefois secondaire, mais c'est très rare. Mais aujourd'hui, vous avez plus des gens qui sont dans les services, qui sont dans l'informatique, qui sont dans la création des sociétés de sous-traitance et tout, alors que il y a des facteurs qui demeurent des facteurs importants de développement. Le vrai développement, c'est le secteur primaire. Secteur primaire, entendez par là l'agriculture, par exemple. Vous avez aussi les secteurs des mines et tout. Et ça, c'est vraiment une autre parenthèse que je vais laisser un peu de côté parce qu'il y a des possibilités de faire de grandes choses là-bas. Juste une parenthèse, vous savez, il est inimaginable qu'après toutes ces années, que l'Afrique n'ait pas de raffineries de pétrole, qu'on soit obligé d'extraire le pétrole brut et que ces pétroles aillent de l'autre côté. Oui, merci beaucoup. Merci. Yango. Voilà, donc tozonga nandenge ya nalingaki na préciser que nandenge ya makamotali misala liboso toza na besoin ya formation o esengeli ya mibale to sengeli kaka kotala ba misala oyo ya mikolo yote oyo komi tendance ya batu nyonso e komi kaka nga nasali mo startup nanga nga nasali nazana ba sous-traitant bazo kene kokombola ba mapangu kosukola basani na bandaku. C'est bien ba initiative nyonso eza bien pour pousser biso to kene liboso, mais toko ki ko bossa na secteur primaire te o eza makambo ya bilanga to makambo ya ba mine, mais na lobi que makambo ya mine to tika ngona nu pembeni eza secteur mususu. Alors na plan na biso to proposer boye pour que emploi et s'améliorer, accès d'emploi et s'améliorer. Alors parmi ba proposition na biso to lobi te to ko bunda pour toza ba député toko bunda pote ba loi eya mobeko moko eya pe na ebisi bino nga na lingi makamya o voter mobeko après vandi na ngwana poto za mibeko belé na Congo to sa elakate biso to lingi député to bengi proactif eza oyo ayebi que mobeko ezali mais ye moko azo bunda lisusu pote mobeko wana ezala appliqué. Donc likambo ya agriculture to lobi toko organiser facilitation ya accès na mabele. Toza awa na Congo na près de 80 millions d'hectares ya ba terre arable na RDC awa toko lier sa monde mobimba. Mais on a l'impression que peut-être parce qu'il n'y a pas d'impulsion dans le gouvernement ou peut-être parce qu'il n'y a pas de cadre légal, et sengeli to bongisa makampo te jeune ceux qui alingi azwa mabele pour asala bilanga ezala facile. Mais to lobby même na programme na biso que tozota lango te que jeune na ndenge na ye moko eza ba jeune ba s'organiser. L'air va s'organiser et qu'on permettre que même système il y a système il y a cautionnement na lo bango ko na expliquer petit loi wana eko zala eko permettre que déjà ba jeune na nous ba sangani. Et puis na ndenge ba jeune oyo ba kosangana na ndenge que il faut ba financer bango et sengeli teto mekako améliorer système ya cautionnement, ça veut dire que pour ba pesa au crédit au sala bilanga et ko salema na mécanisme nini oyo ko zala simple pour na ba jeune ba accéder na financement
bango moko bako apporter appui na bango na auto bengi financement participatif crowdfunding na anglais et que ça là que ba jeune nan bazui mabele facilement ba na structure na bango formelle et structure juridique nango bien définie na loi pe souplesse na niveau ya garantie pour na crédit ezala octroyé avec la formation pour na lobby formation eza point moko important pour ba jeune ba eloko tozo sala to lingi to nourrir Afrique mobimba et ko permettre que ba misala ezoma ebele pour eza secteur moko eza na polele mais na lobby pe que à côté tokomeka ko formaliser pour bazolo ba chômage eza mais esengeli pe to formaliser ba secteur auto bengi informel na peso exemple na Kinshasa awa ba taximen c'est l'une des activités où ils ont le plus en vue les lots ba taximen basé belé mais ba koy biso kaka ke ngana za na secteur informel alors que le secteur par exemple il y a conduite secteur il y a transport et cause à la bien formalisé avec une législation et ko encadrer même système il y a rémunération et que ça là que secteur il y a transport et ça la paix secteur où ko attirer ba jeunes et belé ba zo misala avec un salaire décent et nous avons plusieurs exemples comme ça, en formalisant les secteurs, tous les secteurs qu'on appelle informels et permettre que Bamisala est bien zoma et puis que l'État ait la possibilité à prélever Bampako et qu'on permettre à biso to tongalisu sumbo cannabis. Na répondre yo na question ya santé. Et lo kotozo lingato mema ya toroyo en tout cas, c'est nous battre pour qu'il y ait l'instauration, il y a système de santé communautaire. C'est comment ça se passe dans Bamboke Belé Awa même na Rwanda bazo salango et ça marche. Il y a un système qu'on appelle la micro-assurance santé. C'est que na kati ya communauté gouvernement pour toujours la mini entité territoriale décentralisée, ça veut dire que ba commune oiza na kati ya circonscription nanga mais même na RDC Mobimba ba ko apporter moi appui na bango ya mukie. Et chaque membre, chaque habitant, il y a milieu, il y a commune notamment pour la première entité décentralisée, territoriale décentralisée, bako participe qu'à chaque mois, na mwambo ngomoko mukie. Alors il ko sala que à chaque fois ce qui muto beli à Kimbala moko en hôpital, il n'y a pas de ça va permettre à tout le peuple congolais, à tous les habitants en RDC d'avoir un accès facile à la santé pour vraiment monter ma passe. Si j'ai même perdu dernièrement une jeune fille de ma base à Koufina malaria. S'il vous plaît. Ce sont des choses avec la micro-assurance santé, système de santé communautaire autoco, l'ukato implémenté dans le cadre légal, et que ça là que chaque Congolais, les réseaux tchamouké, gouvernement et entité territoriale décentralisée, commune, et un appui na mouké, tout Congolais ou azobela à Kembala moko na hôpital où il y a un fichier médical bazo landelaye azu ba soin naye sans problème et que d'ailleurs ba surplus il y a micro assurance santé on a et permettre que dans chaque commune nous puissions retrouver 2 ou 3 centres de santé étatiques où ils soient en charge population nabiso. Merci beaucoup John. Merci beaucoup John. J'ai vu que tu as été vraiment avec comme une leçon morale. Hein. C'est à la fin et merci également à toi. Permets-moi de vous précéder déjà. Moi de vous remercier, mes chers amis. C'est vraiment à moi de vous remercier parce que même le travail que vous faites, c'est dans cette dynamique-là, c'est d'avoir un Congo nouveau demain, un Congo paradis. Merci beaucoup, messieurs. Aldarish Louboya. Je rappelle également merci à vous qui nous avez suivis de partout dans le monde. Je pense spécialement aux propriétaires de ces grands sites internet, Vinovel Media, messieurs Ogimou également, qui nous regardent depuis la Bruxelles. On est ensemble, pas de souci. Et messieurs Louboya, je crois très bien techniquement par rapport à votre programme. On va essayer un peu de pouvoir trouver notre numéro pour essayer de pouvoir expliciter un peu de choses. Ça sera très technique même. Alors on se fixe rendez-vous déjà au compte de nouveaux numéros. D'ici là, en tout cas, continuez à nous regarder. Abonnez-vous massivement justement sur notre site. Ça sera très très bien. Bye bye.